représentant un tressage en osier et dont le sommet symbolise une fleur de lotus. La tour d'Al Ghazira est située sur l'île du même nom, située dans le quartier résidentiel de Zamalek au Caire. Cette tour, construite par l'architecte Naoum Chebib, fait 187 mètres de haut et fut achevée en 1961. Au sommet, une salle de restaurant rotative qui effectue un tour complet en 20 minutes et permet une vue panoramique vers tous les horizons du Caire. On aperçoit ainsi, à l'ouest de l'autre côté du pont du 6 octobre sur le Nil, le musée égyptien. À l'opposé, les pyramides sur le plateau de Gizeh. Au pied nord de la tour, le club d'Al Ghazira avec piscine, terrain de tennis et terrain de football. À environ 300 mètres au sud de l'île, les bâtiments de l'Opéra du Caire, construits en 1988 avec un financement du Japon et inauguré en 1993. Bon, voilà, nous avons ici donc la tour du Caire, Borg El Ghazira. C'est un monument égyptien pur par excellence, construit par un ingénieur égyptien, Naoum Chedid. C'est un ingénieur qui a vécu donc entre 1915 et 85. Cet ingénieur, c'est un génie qui nous a fait des choses très importantes comme les plus grands, les gratte-ciel du Caire. Donc à partir de 54-58, on lui a demandé de faire un monument symbolisant l'Égypte. Et il a pensé de faire ce monument historique et panoramique, la tour du Caire. Cette tour du Caire fait une hauteur de 187 mètres de haut, dépasse la grande pyramide de 50 mètres. La grande pyramide a donc 147, a perdu 9 mètres, donc c'est 137 actuellement, donc il y a 50 mètres de différence entre ce monument et l'autre qui est considéré comme des 7 merveilles du monde. Nous avons ici donc un monument qui peut-être fera donc partie de ces merveilles du monde. C'est cette tour qui est couverte de morceaux de mosaïque de 8 millions de pièces. Donc l'ingénieur Naouma, il a fait d'autres choses, mais il nous a fait quand même ce monument, donc en forme de panier tressé se terminant par une fleur de lotus, symbole de l'Égypte ancienne. L'ingénieur Naouma aussi, il nous avait fait le bâtiment de El Ahram. C'est un très grand ingénieur. Malheureusement, il nous a quittés dans les années 60 pour le Canada, et il était décédé donc au Canada en 85. Ce bâtiment, donc encore une fois, donc il était fait en béton, couvert de mosaïque, et l'entrée est faite par une pierre égyptienne, c'est le granit, tout couvert de granit, les marches aussi en granit. C'est une pierre égyptienne qui vient donc de la carrière d'Assouan. Oubliez de vous dire que ce monument était commandé à l'époque de Nasser, en 54. Le travail était interrompu entre 56-59 à cause de la guerre. Repris donc en 59 et terminé en 61, inauguré à l'époque de Nasser. En 1954, Naoum Chebib est le seul architecte à avoir érigé des gratte-ciel au Caire.
Le gouvernement égyptien le choisit pour concevoir et construire une tour devant être le symbole de l'Égypte moderne. Naoum Shebib a agi à la fois comme architecte, ingénieur en structure et entrepreneur principal. Les travaux ont commencé en 1954, mais en raison de la crise du Suez, ils ont été interrompus pendant près de 3 ans, de 1956 à 1959. L'inauguration officielle de la tour a eu lieu le 11 avril 1961. D'une hauteur de 187 mètres et d'un diamètre de 14 mètres, la tour du Caire était à cette époque l'une des tours en béton armé les plus hautes au monde. La tour est située sur l'île de Gezira au centre du Caire. Ce monument touristique sert à la fois de tour d'observation et de tour de télécommunication. Il y a 2 étages pour la tour du Caire, et un étage qui est donc fermé comme celle-là donc, et c'est un restaurant tournant. Pendant 20 minutes, on peut faire tout le tour du Caire, donc de l'est à l'ouest, le nord, etc. Et donc le 2e étage, on va le voir tout à l'heure avec la vue panoramique. La tour du Caire se caractérise par la pureté et la simplicité de ses lignes, ainsi que par l'authenticité des matériaux bruts utilisés. L'absence de décoration superficielle et la prouesse structurale dans l'utilisation du béton armé ont permis de construire une enveloppe légère, élégante et transparente. La structure de la tour est constituée d'un corps central en béton armé, de 4 colonnes périphériques et de plateformes réparties sur toute la hauteur. Ces plateformes soutiennent l'enveloppe extérieure constituée de losanges en béton armé. Le motif de losange en béton armé qui recouvre la tour s'allonge de plus en plus, donnant l'apparence des mouvements ascendants à mesure que le regard se dirige vers le haut. Les lignes qui s'entrelacent sur toute la hauteur s'ouvre légèrement au sommet, imitant une fleur de lotus d'inspiration pharaonique. De petites mosaïques recouvrent les surfaces extérieures de la tour sur toute sa hauteur. Ce revêtement de mosaïque a été sélectionné pour son apparence et sa résistance aux intempéries. Le granit rose poli d'Aswan, un matériau souvent employé par